Bonjour. Sur cette vidéo, nous allons continuer sur le langage SQL et nous allons voir cette fois-ci l'utilisation des jointures dans une requête select. Donc, jusqu'à maintenant, toute la requête que nous avons écrite était des requêtes qui utilisaient une seule table. Donc, on avait besoin, par exemple, d'afficher des informations depuis la table employé au département ou bien localité. Maintenant, nous allons voir comment afficher des informations provenant de plusieurs tables, employés et départements par exemple, ou département et localité, ou bien les trois tables. Donc, sans trop tarder, regardons la première question du premier exercice. Donc, dans cette question, on nous demande d'afficher le nom de l'employé, le nom et le numéro et le nom du département de tous les employés de l'entreprise. Donc, commençons par sélectionner les colonnes que nous voulons afficher. Donc, c'est un select. Donc, nous voulons afficher le nom de l'employé. Donc, c'est la colonne nom de la table employé. On a besoin également d'afficher le numéro du département. Donc, si on regarde le schéma de notre base de données, donc dans la table département, on n'a pas une colonne numéro, mais on a plutôt une colonne ID dans laquelle les numéros des départements sont stockés. Donc, nous allons sélectionner la colonne ID, même si dans la question, donc, on nous dit numéro, mais puisque dans notre table, il n'y a pas une colonne qui s'appelle numéro, mais plutôt une colonne qui s'appelle ID. Donc, c'est là où nous avons le numéro du département et donc c'est ce que nous allons utiliser dans notre requête select. Ensuite, on veut également les noms des départements. Donc, là aussi, c'est la colonne nom de la table département. Donc, nous avons besoin pour cela d'afficher ou d'utiliser les deux tables qui sont employés pour afficher la colonne nom de l'employé. Donc, on a besoin de la colonne de la table employé. Et on a également besoin de la table département puisqu'on veut afficher le numéro du département et le nom du département. Donc, la table département. Donc, avant d'exécuter cette requête, d'abord sur la partie, la liste des colonnes, on a déjà on a un petit problème, c'est on l'exécute comme ça, nous allons avoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce que les colonnes non là, regardez, on a deux colonnes qui portent le même nom. Donc le serveur de base de données, il va avoir une confusion parce qu'il ne saura pas à partir de quelle table il va sélectionner l'information. Est-ce que là, il s'agit du nom du département ou bien le nom de l'employé? La même chose ici, est-ce qu'il s'agit du nom de département ou bien le nom de l'employé? Et la même chose pour la colonne ID. Donc la colonne ID, on l'a dans la table employé et on l'a dans la table département. Donc pour remédier à ça ou pour corriger ça, il faut préciser pour chaque colonne à partir de quelle table nous voulons prendre l'information. Donc là, pour la colonne nom, il s'agit du nom de l'employé. Donc nous allons noter employé, employé.nom. Pour la colonne ID, là, c'est la table département, donc c'est département.id. Et là, enfin, il s'agit de la table également département. Donc, c'est département.nom. Donc, quand on utilise ou quand on sélectionne des colonnes à partir de différentes tables de telle façon, tel que le même nom de colonne est utilisé dans plusieurs tables, donc là, il faut préciser le nom de la table à partir de laquelle on veut sélectionner cette colonne-là. Et comment faire? Donc, on précise toujours le nom de la colonne par le nom de la table, séparé par un point. Donc, c'est toujours le nom de la table, point, le nom de la colonne. Donc, commençons déjà par exécuter cette requête et nous allons voir si ça va nous donner le bon résultat ou pas. Donc, je l'ai exécuté, regardez. Normalement, ce qu'on veut avoir comme résultat, c'est les noms des employés avec le numéro du département. Donc, il s'agit là de la colonne DEP ID ou bien de la colonne ID qui est dans la table département, puisque les deux colonnes, ils vont nous retourner la même information. Et on veut également afficher le nom du département de chaque employé. Donc, puisque dans la table employée, on a 7 lignes, donc comme résultat de cette requête, nous devons avoir également 7 lignes. Alors que là, regardez, nous avons 49 lignes. Donc, prenons un exemple d'employé. Regardez là, l'employé Sharaf, il est affiché sur plusieurs fois. Donc, à chaque fois, il est affiché avec tous les départements qu'on a dans la base de données. Donc, en fait, ce qu'a fait le serveur de base de données ici, c'est qu'il a multiplié les deux tables
ensemble. Donc, il a multiplié la table département par la table employé. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il n'a pas su joindre les deux tables. Donc, il n'a pas su comment il va faire la liaison entre les employés et les départements. Donc, même si les relations sont définies au niveau du concepteur de relations, comme ce qu'on a ici dans l'outil Access, malgré qu'on a déjà défini les relations dans le concepteur de relations, quand on écrit une requête SQL, il faut redéfinir les relations. Donc, la relation qui relie la table employée à la table département, c'est en fait à travers la colonne dep_id_id. Donc, cette relation-là, il faut la préciser au niveau de notre requête select. Donc, je vais l'ajouter ici tout d'abord. Donc, la jointure entre les deux, c'est quoi? Donc, where employé.depID doit être égal à département.id. Donc, c'est ça la relation ou le lien qui relie les deux tables. Donc, il faut que la colonne dep_id qui est dans la table employé soit égale à la colonne id qui est dans la table département. Donc, je reviens à ma requête. Donc là, j'ai défini ma jointure dans la clause where. Donc, c'est l'une des façons pour définir la jointure entre deux tables. Donc, c'est la façon la plus utilisée parce qu'il est reconnu par tous les langages SQL, c'est-à-dire par tous les SGBD, puisque, comme on sait, il y a plusieurs variations du langage SQL. Donc, sinon, il y a d'autres façons de définir une jointure, c'est en utilisant les mots-clés join, comme c'est le cas dans le langage PLSQL. Il y a également le inner join et il y a d'autres types de jointures qu'on ne verra pas maintenant et qu'on pourrait peut-être voir dans les prochaines vidéos peut-être, comme c'est le cas du right join, les jointures right join, left join, etc. Donc, il y a plusieurs types de jointures. Retenons déjà ces deux-là qui retournent la même chose. Donc, le join et inner join et l'utilisation de la clause where. Donc, juste à titre d'information, si on veut utiliser la clause join de la même manière, donc sur la même requête, au lieu d'utiliser le where, c'est-à-dire au lieu de définir la jointure dans la clause where, je vais la définir en utilisant le mot-clé join. Donc, from employé, join département on employé.depID égale à département.id. Donc, ou bien on utilise cette syntaxe-là, ou bien on utilise celle-là. Donc, la seule différence, c'est que cette syntaxe-là, elle est reconnue par tous les serveurs de base de données, et donc par toutes les variations du langage SQL. Par contre, là, le mot-clé join, il n'est pas reconnu dans le langage Transat SQL, il est plutôt utilisé dans le PLSQL. Donc, cette syntaxe-là, il est accepté dans quelques outils de base de données, mais il n'est pas accepté dans d'autres. Donc, c'est pourquoi nous allons opter pour cette syntaxe-là, puisqu'il est également valable dans l'outil Access que nous utilisons pour illustrer nos requêtes. Donc, je vais maintenant réexécuter ma requête en précisant la jointure et regardons maintenant. Regardez, nous allons effectivement, cette fois-ci, nous avons le bon résultat, c'est-à-dire pour chaque employé, nous avons son département. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois que vous utilisez une requête SQL dans laquelle vous faites appel à plusieurs tables, il faut toujours préciser la jointure qui relie vos différentes tables. D'accord? Donc là, entre ma table département et ma table employé, j'ai une jointure à travers les deux colonnes depID et ID. Donc, passons maintenant à la deuxième question. On veut cette fois-ci afficher le nom complet de l'employé, son ID post, le nom du département de tous les employés qui travaillent à Casablanca. Donc, je reviens à ma requête de tout à l'heure et je vais la modifier pour répondre à cette question. Donc, là, on nous demande d'afficher le nom complet de l'employé. Donc, commençons tout d'abord par afficher le nom et le prénom sur deux colonnes différentes. Parce que nom complet, ça veut dire qu'on veut afficher le nom et le prénom sur une seule colonne. Alors que dans la table employé, nous avons le nom et le prénom affichés ou stockés sur deux colonnes différentes. Donc, commençons par afficher le nom et le prénom de chaque employé. Donc là, pour la colonne prénom,
je peux ne pas préciser le nom de la table puisque la colonne prénom existe uniquement dans la table employée. Donc, il ne va pas créer de confusion. Ensuite, on veut afficher les ID post. Donc, la colonne ID post, il s'appelle ID underscore post. Donc, je vais afficher la colonne ID underscore post. Et le nom du département. On a besoin du nom du département, donc c'est la colonne nom. Et comme on a dit tout à l'heure, puisque la colonne nom, on l'a dans les deux tables employés et département, donc il faut préciser le nom de la table qui est département.nom. Département.nom. Donc, from quelle table? Donc là encore, on a besoin de la table employée et de la table département. Donc, je vais garder la clause from telle qu'elle est. Ensuite, dans le where, je vais commencer par préciser ou définir la jointure qui relie mes deux tables, qui est employé.depID égale à département.id. Ensuite, donc dans la question, on nous dit on ne veut pas afficher tous les employés, mais on veut uniquement les employés qui travaillent à Casablanca. Donc, comment ajouter cette condition-là? Donc, on a besoin de faire d'ajouter une condition sur la ville. Alors que la ville, regardez dans le schéma de base de données, la ville, on ne l'a pas dans la table employée. On n'a pas une colonne ville. Par contre, on a cette colonne-là dans la table localité. Ça veut dire que dans notre requête, nous devons ajouter la table localité si nous voulons appliquer un filtre sur la colonne ville. Donc la condition, c'est quoi? C'est and ville égale à Casablanca. Donc, pour pouvoir ajouter cette condition-là ou appliquer ce filtre-là sur la colonne ville, nous devons ajouter la table localité à la liste des tables que nous allons utiliser. Donc là, puisqu'on a ajouté la table localité, donc là encore, comme ce qu'on a fait pour les tables employés département, il faut préciser la jointure qui relie la table localité à ces deux tables. Donc le lien, on l'a en fait entre la table localité et la table département à travers les deux colonnes loc.id et id. Donc je vais ajouter la jointure à la liste des jointures. Donc where employé.depID égale à département.id and département ou localité, ce que vous voulez. Donc l'ordre n'est pas du tout important. Département .loc.id égale à localité.id. Et comme troisième condition, donc c'est la condition sur la ville, puisqu'on veut uniquement les employés qui travaillent à Casablanca. Donc je vais ajouter ça et je vais exécuter ma requête et regardez, on a effectivement le nom des employés, leur prénom des employés qui travaillent à Casablanca. Donc on a affiché uniquement les employés qui travaillent à Casablanca. Maintenant, si je reviens à la question de tout à l'heure, il y a encore une partie auquel on n'a pas encore répondu, c'est le fait d'afficher le nom complet. Donc, pour afficher le nom complet c'est-à-dire d'un employé, c'est-à-dire qu'on veut concaténer ou rassembler les deux colonnes-là, le nom et le prénom, dans une seule colonne. Ça s'appelle une concaténation. On veut faire une concaténation de deux colonnes qui sont les colonnes nom et prénom. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs façons de faire selon le langage SQL que vous utilisez. Dans le langage PL/SQL, par exemple, on a une fonction qui s'appelle concat, qui permet de concaténer plusieurs colonnes ou plusieurs données. Donc, si on veut afficher le nom et le prénom ensemble, donc ça donne concat, entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on veut concaténer? En fait, c'est le nom et le prénom. On veut rassembler le nom et le prénom. Donc, nous allons appliquer la fonction concat à la colonne nom et la colonne prénom. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est les deux colonnes qui seront affichées sur une seule colonne qu'on pourrait appeler nom complet, par exemple. Maintenant, dans d'autres versions du langage SQL, au lieu, comme le Transat SQL par exemple, au lieu de la fonction concat, on a d'autres fonctions qui font la même chose, mais ce n'est pas la fonction concat, c'est en fait le signe plus. Donc, au lieu de la fonction concat, on utilise le plus pour faire une concaténation. Donc, nom plus prénom, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me retourner les deux colonnes sur une seule colonne. Donc, maintenant, le résultat de cette requête-là, nous allons l'exécuter tout d'abord pour voir ce que ça va donner. Ensuite,
on va faire quelques petites modifications dessus. Donc, j'exécute ma requête et regardez, on a bien le nom et le prénom qui sont concaténés, qui sont affichés sur une seule colonne. L'inconvénient maintenant sur cet affichage-là, c'est que le nom et le prénom, ils sont attachés. Donc, nous devons ajouter un petit espace entre les deux, comme ça, la colonne serait plus lisible. Donc, je reviens à ma requête. Comment faire pour ajouter un espace entre les deux? Donc, tout à l'heure, j'ai concaténé le nom et le prénom. Donc, pour avoir un espace entre le nom et le prénom, donc je vais concaténer le nom plus un espace plus le prénom. Donc, au lieu de rassembler juste le nom et le prénom, je vais rassembler le nom, un espace et le prénom. L'espace, je le mets entre deux côtes, comme ça, il sera comptabilisé comme étant un espace. Donc, je reviens à Access et je vais faire cette modification-là. Donc, le nom plus espace entre côtes plus le prénom. Et je réexécute ma requête. Regardez là maintenant, on a le nom et le prénom qui sont séparés par un espace. Donc là, la colonne, puisque c'est une colonne calculée, donc il l'a nommée par défaut expression quelque chose. Si nous voulons la renommer, donc nous pouvons ajouter ce qu'on appelle un alias. Donc as, nom complet, et je renomme ma colonne au niveau de l'affichage uniquement, bien sûr. Donc au lieu de l'afficher avec le nom expression quelque chose, donc il est affiché avec le nom complet et on a les noms complets des employés. Si je reviens à ma première syntaxe, là, avec les fonctions concat, je peux faire la même chose. Au lieu de concaténer le nom et le prénom seul, je peux concaténer le nom, un espace et le prénom. Et je peux là aussi ajouter un alias, as, nom complet pour renommer ma requête. Très bien. Passons maintenant à la question numéro 3. Donc, ce qu'on veut afficher cette fois-ci, c'est les numéros et les noms de tous les départements. Donc, c'est un select colonne ID, virgule nom de tous les départements de l'entreprise ainsi que leur ville et pays respectifs. Donc, virgule, donc on a besoin également de la colonne ville et d'afficher la colonne pays également. Donc, à partir de quelle table? Donc, pour cela, on a besoin de la table département pour afficher l'idée et le nom du département. Et nous avons besoin de la table localité pour afficher la ville et le pays de chaque département. Donc déjà dans la partie là, avant de préciser la jointure, pour l'idée, donc l'idée, on l'a dans la table département et on l'a dans la table localité. Donc pour corriger la première partie, il faut ajouter ici le nom de la table, donc département.id. Pour le nom de nom, on l'a uniquement dans la table département et ville et pays, on les a uniquement dans la table localité. Donc reste à préciser la jointure qui relie les deux tables département et localité qui est département.loc.id qui doit être égal à localité.id. Donc, j'exécute la requête sur Access et on a bien les numéros des départements, les noms des départements, ainsi que la colonne ville et pays relatifs à chaque département. Très bien. Donc, ainsi, on aura terminé l'exercice relatif aux jointures. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.